Bonjour, bienvenue à cette méditation, la dernière d'une série de 4 sur les modalités du cœur. Aujourd'hui, la modalité du cœur en paix ou l'amour qui permet. Cette méditation est inspirée du livre « Ne te quitte pas » de Martin Aylward. C'est la recomposition d'un extrait du livre. Je vous rappelle les autres qui étaient les autres modalités du cœur, qui étaient la bienveillance, la compassion et la joie. Voilà, vérifiez votre assise, sachant qu'à tout moment, vous pouvez en changer de position et voir éventuellement vous allonger. Restez confortable et à l'écoute des besoins du corps. Voilà, les jambes sont détendues, le bassin bien placé en légère antéversion. Le dos en rectitude, suivi du cou et de la tête dans un alignement. Le visage très détendu, les épaules basses, ouvertes et détendues, les bras détendus et les mains posées sur les genoux ou l'une dans l'autre si vous êtes à genoux. Éventuellement, si vous êtes avec les genoux en ouverture, les mains posées sur les genoux en Chin Mudra avec le pouce et l'index en contact, dans un contact léger, presque naturel. Cette qualité d'un cœur ouvert et en paix est parfois nommée équanimité. Mais ce terme peut être assimilé à une sorte d'indifférence froide, alors qu'il s'agit au contraire de l'immensité du cœur, d'une étreinte sans limite, d'une capacité exquise à faire de la place à chaque chose et à toutes les choses qui apparaissent dans l'expérience. Par expérience, on entend ici tout ce qui nous arrive dans notre vie. D'aimer ce qui est, que cela nous plaise ou non. Cet amour est ressenti comme un espace infini dans le cœur, dans la zone de la poitrine. Il y a de la place pour tout ce qui se présente. Toute chose semble malléable, gérable, digérable, abordable. Que l'expérience soit douloureuse, plaisante ou amère, qu'elle suscite la joie ou la compassion, il est possible de la vivre simplement parce que c'est comme ça. Comme disait Leonard Cohen, il faut devenir l'océan, sinon vous aurez le mal de mer tous les jours. Le cœur libre est intime avec toutes les vagues. Il les accueille sans faire de drame. Il prend soin d'elles sans s'y identifier. Il honore chaque vague tout en sachant que sa nature est de faire partie d'un vaste océan. Dans cet amour grand ouvert, il n'y a pas de tragédie. Les vagues se forment, apparaissent, puis disparaissent ensuite, en s'écrasant sur le rivage ou en replongeant dans l'océan. Rien n'est troublé. Le cœur libre fait de la place pour tout. Cette qualité ouverte et aimante permet d'accorder une attention douce et spacieuse à toutes les personnes que nous rencontrons, sans impatience, agacement, indifférence ou insensibilité. C'est la qualité de ceux qui prennent le temps et cultivent la patience. L'ouverture du cœur signifie que ce qui arrive peut être ressenti pleinement. Les réactions habituelles de contraction, de fixation ou d'obsession, de rejet, de jugement, toute cette agitation de l'ego semble inutile, épuisante et superficielle. Le ciel ne fait pas d'histoire quand il pleut. Le cœur grand ouvert offre aux préoccupations
quotidienne de l'esprit le même espace large et accessible. Il n'y a pas de conflit avec l'expérience, pas de friction. L'anxiété face à l'imperfection est tombée. Quoi qu'il arrive, nous sommes pleinement conscients, mais nous ne nous en faisons pas. Pour un cœur grand ouvert, les aléas de la vie paraissent normaux. Les difficultés sont un rappel de l'ordre naturel des choses, des rafales inévitables des vents du monde. Quel soulagement quand l'inconfort n'est pas une surprise. Quand on s'attend à ce que les choses aillent bien, alors elles ne peuvent plus mal tourner. Il n'y a plus de problème parce que nous avons cessé de regarder à travers ce prisme pour laisser la place aux choses telles qu'elles sont. Si mon esprit est plein de ce qui me concerne, mes souhaits, mes objections, mes croyances, mes justifications, mes préférences et mes besoins, il se cloisonne et se limite. Un esprit non entraîné reste fixé sur ce noyau autocentré dans une litanie à 3 facettes. 1. Je veux ce que j'aime, c'est-à-dire je m'accroche à mes désirs. 2. Je veux avoir raison, c'est-à-dire je m'accroche à mon point de vue et à mes opinions. 3. J'ai besoin de sécurité, c'est-à-dire que je m'accroche à mon confort. D'une manière irrationnelle et irréaliste, nous attendons que nos interactions avec les autres, avec des lieux ou des situations, qu'elles nous plaisent, donc je veux ce que j'aime, qu'elles confirment nos opinions, c'est-à-dire que je veux avoir raison, et nous rassurent, j'ai besoin de sécurité. Pourtant, s'attendre à ce que la vie s'organise à notre guise, c'est nous préparer à la déception, aux blessures et à la misère. Plaisir et douleur, gain et perte, succès et échec, éloge et critique, autant de courants qui traversent toute notre vie. Nous pouvons nous accrocher au rêve d'une vie parfaite, mais si nous regardons autour de nous, personne ne l'a jamais réalisé. Quand les choses tournent mal, nous avons tendance à nous plaindre et nous agiter au lieu de voir que ce n'est ni mal ni injuste. C'est même tout à fait normal. C'est le déploiement libre de la nature infinie de la vie, en ce moment et pour toujours. Cela ne signifie pas que nous devons toujours craindre le pire, mais, comme le dit un vieux dicton anglais du XVIe siècle, « Hope for the best, prepare for the worst ». Espère le meilleur, mais prépare-toi au pire. Chaque instant, quel qu'il soit, est l'occasion de nous familiariser avec les vicissitudes de la vie. Les petits éclairs de plaisir et de douleur sont une bonne façon de commencer l'entraînement avant de passer à l'étape supérieure et d'affronter de plus grosses vagues. Reconnaître et intégrer le flux naturel de l'agréable et du désagréable favorise l'ouverture et l'espace. Une capacité à être stable au milieu de tout ce qui se présente. La méditation assise est peut-être la forme la plus puissante et la plus adaptée pour cultiver cette stabilité. Certains disent qu'ils méditent chaque fois qu'ils en ont envie ou besoin. C'est bien. Mais que se passe-t-il quand on n'en a pas envie ? C'est peut-être à ce moment-là que la pratique pourrait être la plus bénéfique, car elle nous apprend à accueillir une expérience inconfortable avec bonne grâce et espace, et peu à peu à rester stable au milieu de l'inquiétude, de l'ennui, de l'irritation ou autre. Tous ces sentiments qui semblent être des obstacles à une bonne pratique quand ils se présentent, sont en réalité notre pratique.
Un petit exercice maintenant. Regardons ce qui se passe quand nous vivons une expérience désagréable. Quelles histoires nous racontons-nous? Quel discours intérieur élaborons-nous? Est-il plutôt orienté vers la déception, l'apitoiement sur notre sort, la recherche d'un coupable, la critique, ou vers ce qui devrait ou aurait dû être? L'immensité est une qualité du cœur ouvert. Quel que soit ce qui surgit dans le champ de l'expérience, le fait même que cela puisse être connu et ressenti montre qu'il y a de la place pour cela. Rien ne doit être exclu de notre cœur. Avec un cœur aussi large que le monde, un amour immense et vaste dans notre poitrine, nous honorons d'une manière profonde et élégante la vie tout entière et tous les événements qui la jalonnent. Avec un cœur ouvert, nous sommes libres de tout attachement ou aversion, libres des déformations de l'optimisme et du pessimisme, sans le besoin que les choses soient confortables, ni la peur de l'inconfort, libres pour embrasser ce moment. Libre pour embrasser ce moment. Relâchez les bras de part et d'autre du corps et sur la prochaine inspire, montez les bras par les côtés. Entrelacez vos doigts au-dessus de la tête, retournez les paumes vers le ciel et étirez-vous, étirez flanc droit, flanc gauche. Laissez venir des bâillements, des soupirs. Puis sur la prochaine expiration, laissez redescendre les bras par l'avant, coude fléchi, paume vers le bas. Puis à nouveau, les bras ballants de part et d'autre du corps. Inspire, montez les épaules aux oreilles. Gardez un instant le souffle suspendu. Expire. Bouche ouverte. Les épaules redescendent mais sans tasser le dos, en gardant un dos grand. Et une expiration rapide par la bouche ouverte, sonore. Et nous reprenons. Inspire, les épaules montent aux oreilles. Suspension de souffle. Expire en purifiante. Une troisième fois. Inspire. Suspension. Et expire. Puis venez joindre les mains devant la poitrine pour remercier.
pour ce moment de pratique. Et je vous remercie également. À bientôt.